Tu sauves vraiment à ce grand frère, à ce grand frère qui passe. Je m'abandonne et je crois, je crois, je crois ça.
miséricorde. Nous voici en ta présence réunis, Seigneur, pour faire de toi. Le cri de louange, notre action de grâce, de remerciement. Merci Père parce que tu nous as sauvés par ton amour. Merci Père parce que tu as envoyé ton Fils unique, Jésus, sur le point du calvaire pour nous sauver de la condamnation du péché. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Père, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour cette grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité, Père. Nous sommes devant toi, Seigneur, avec nos l'église réunis pour te dire merci parce que tu nous as permis, Seigneur, de fêter une première convention annuelle, une première conférence annuelle selon l'ordre que tu nous as passé. Tout était bien par ta grâce, tout était bien guidé, Seigneur, par ton esprit. Merci, Père. Merci, Seigneur, pour les messages que nous avons entendus. Merci, Seigneur, pour les choses que nous avons visitées. Merci, Seigneur, pour l'argent que tu nous as envoyé, Père. Merci, Seigneur, pour chaque personne ici présente qui cherche ta présence. Merci pour chaque personne, Seigneur, en ce moment qui a besoin de toi, de ta famille, qui a besoin de toi, Seigneur, pour un problème quelconque. Nous te demandons, Seigneur, de tourner ton regard vers eux, Seigneur. Quand on tourne le regard vers toi, Seigneur, nous sommes certains que tu vas répondre à nos problèmes, Seigneur. Merci pour chacun qui fait des placements ça qui là, Seigneur. Demande le prie, pour ça c'est un temps, pour le cri, ça qui vient nous décourager, faire tourner avec la joie. Ça qui vient avec la fête, faire tourner avec un content, Seigneur. Allez dans la caille chaque monde et déposer une grâce spéciale pour chercher la terre. Merci pour chaque monde, Seigneur, qui voulait contribuer d'une manière ou d'une autre, Seigneur, pour que l'œuvre vous capable d'avancer, Seigneur. Nous prions d'une manière spéciale pour chaque monde, Seigneur, qui porte une offrande quelconque, Seigneur, qui voulait contribuer financièrement pour l'église à aller de l'avant. Et nous devons dire, continuez à bénir, continuez à exalter, continuez à faire avec la joue, c'est monter dans la vie. Nous demandons grâce à son Jésus. Bien qu'à vous prier au siècle des siècles. Amen. Est-ce qu'il y a un monde qui est capable de dire qui une conférence, nous avons prêché à l'Essa. Passons à l'autre bord. C'est qui peut le texte là? C'est dans Marc chapitre 4, verset 35 à 41. Passons à l'autre bord. Nous disons bon Dieu merci parce qu'il te permet de gagner une très belle conférence à l'Essa, une conférence qui réussit sous tout point. Et nous avons conclu la conférence le matin avec message ça encore passant à l'autre bord selon Marc chapitre 4 verset 35 à 41 et ma texte là pour
Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment? N'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Et dans le texte, à travers la conférence, nous avons plusieurs remarques que nous avons fait dans le texte là, soit dans l'étude biblique là, avec pasteur Semé, premier jour, vendredi matin, qui t'a analysé le texte là avec nous, qui t'a dit nous, peut-être qui ça, Jésus-Christ a dit, monsieur, on passe l'autre bord rivière là, ou bien l'autre bord l'enmer. Non, samedi matin, texte, nous avons questionné le texte là encore avec frère Jean Rito qui t'a analysé avec nous pour faire comprendre. Question ça, monsieur, te pose la réalité légale et nous avons une réponse là. Quel est donc celui-ci? C'est qui est Jésus même pour que même vent, même l'enmer obéisse avec lui. Pasteur Semé, dimanche matin, tu parlais avec nous de la traversée, qui est le processus traversé qui s'appelle la donne. Et dimanche soir, pasteur Simon, tu analysé le texte là avec nous pour te montrer nous que est-ce que Jésus-Christ a dormi vrai? Et puisque tu as l'autre part avec lui, tu as un travail spécial, le Seigneur Jésus t'a fait. Mais dans cette journée matin, seul objectif Jésus gagne lorsqu'il vit sur la terre, c'est pour lui réconcilier l'homme avec son Dieu. Réconcilier l'homme avec son Créateur. Pendant que a racheté l'homme de la condamnation du péché. Toute Bible là, de Genèse à Apocalypse, racontait le processus ça qui est établi. Jésus sorti dans le ciel, il est venu sous la terre pour racheter l'homme, pour le remener l'homme encore vers le salut. C'est ça nous relève le processus de la rédemption, ou bien l'histoire de la rédemption. Les appelés Bible, les appelés en portion dans la Bible, c'est pour toujours une tendance à chercher qu'on ait portion de Bible, ça appelé qui côté situé dans l'histoire de la rédemption. Est-ce que partie dans la Bible, ça n'a parlé il a parlé de Jésus étant dans sa gloire avant sa venue sur la terre? Est-ce qu'elle a parlé de l'histoire du péché? Est-ce qu'elle a parlé de la conséquence du péché? Est-ce qu'elle a parlé de l'amour de Dieu ou l'amour de Dieu pour l'humanité? Est-ce qu'elle a parlé de processus de rachat? Est-ce qu'elle a parlé du jugement dernier ou bien elle a parlé de rétablissement du royaume de Dieu? Qui compte le texte là situé dans l'histoire de la rédemption? Même Jean, lorsque Jésus-Christ rencontrait avec le monde, objectif premier Jésus-Christ, c'est pas quelle vision physique là.
C'est pas manger, c'est pas chercher bien-être et personnel, non, ou bien dans la société. Objectif premier, c'est réconcilier lui avec bon Dieu. À titre d'exemple, à chaque fois où Jésus-Christ pour faire un miracle, pour faire un bagage quelconque, pour toujours tendre lui dire, ta foi t'a sauvé. Vous serez avec moi dans le paradis. Le salut est entré chez cette personne, le salut est entré chez vous. Nous avons dit que Jésus-Christ étant sous la terre, lui relais, lui enseigner, lui délivrer. Jésus appelle, Jésus enseigne, Jésus délivre. Et l'objectif, pas nous-mêmes, nous devons être dans l'attente. Ainsi, nous avons dit, si Jésus relais, Jésus enseignait, Jésus délivrait, nous devons être dans attente active. L'histoire de la tempête a pesé, que nous sommes là dans Marc chapitre 4 là, est situé dans la phase enseignement Jésus-Christ. Dans Marc chapitre 1er, verset 16 et verset 17, nous allons montrer comment Jésus-Christ livrait le monde. Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frères de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit, suivez-moi, je vous ferai pêcheurs d'hommes. C'est pour ça que Jésus a commencé à brûler les disciples, à rassembler les disciples, à râler les gens sous lui. Il commençait à brûler les gens pour joindre à lui. Je dis encore, Jésus-Christ continuait à brûler les gens. Jésus-Christ commençait à brûler les gens pour lui capable de bailler enseignement nécessaire, pour capable parler de royaume de Dieu, pour capable dire mais qui ça qui est réservé à monde qui croit dans lui. Jésus parlait les monde pour vite grossir les assemblées locales. Jésus parlait les monde pour vite plier en gros l'église locale. Mais les gens pour lui mettre confiance dans lui, pour qu'il va délivrer de côté où il est, pour qu'il va mener dans la vie éternelle. Ça fait me comprendre que on met piafé dans l'évangile, on fait tout ça pour faire dans l'évangile là, dans l'église là, si Jésus parlait ou pas qu'à faire rien de bon. Il dit dans Jean 6, verset 44, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai le dernier jour. C'est-à-dire, en principe, lorsque on accomplit une tâche dans l'église là pour mon Dieu, on ne peut pas dire plutôt c'est où vous joindre Jésus-Christ, non? Même David a dit que vous répondez à l'appel que Jésus-Christ fait. Ou répondre avec l'appel que Jésus-Christ fait. Il dit vite, joignez-moi, vite, joignez-moi, vite, joignez-moi, pour capable la vie éternelle. Vite, joignez-moi, pour capable sauver. Vite, joignez-moi, pour capable retirer dans le monde pervers ça. Ou même pour répondre à l'appel. Ou vite, joindre Jésus. C'est ça nous relayons offre que Jésus-Christ fait. Une opportunité que Jésus-Christ offrir pour gagner la vie éternelle. Il dit tout le monde qui recevra, qui d'accord offre là, qui accepte offre là, il va pour le voir, pour venir petit bon Dieu. Amen. Jésus lance encore cet appel ce matin pour passer à l'autre bord. Même Jean-Luc lancé appel avec les disciples. Il dit passons à l'autre bord, montons à un autre niveau, on allait dans l'autre niveau, on allait mal montrer plus bagaille toujours. Matin encore, Jésus-Christ relève pour dire on passe dans l'autre niveau. Si vous écoutez voir jeudi, est-ce qu'il y a un monde qui veut faire route là avec Jésus-Christ?
Est-ce qu'il y a un monde qui a dormi dans le péché, dans le monde, loin de la face de Dieu? Est-ce qu'il y a un monde qui a marché selon le plaisir de ce monde, selon la vérité occidentale? Parce que l'Occident lui-même a une propre vérité pâle. Il dit, mais ça bon, selon nous-mêmes, selon l'Occident, et pas selon la Bible, non, c'est pas selon ça, mon Dieu dit non, selon eux-mêmes. Mais ça qui est bon, est-ce qu'on marche selon les vérités de l'Occident? Même Jean, les disciples ont quitté Philéa pour capable venir pêcher d'or, livrer-le au matin pour capable réconcilier avec le Père pour qu'il gagne la vraie vie. Deuxièmement, non seulement Jésus-Christ relève les mondes, les filles relèvent, les mettent en opposition à part. Les enseignants. Jésus-Christ parlait le monde et puis lagué en côté. Jésus-Christ parlait le monde et puis il lagué, il dit, fait sembler. Mais sinon, ça va n'avoir rien pour dire relève. Jésus-Christ relève, les filles relève, on lui mettait dans l'église. Jésus veut dire, appelé hors d'eux, c'est-à-dire son groupe à part, qui fait pareil pas à part, qui consacré, qui mettait à part du monde. Lui enseigner. Si vraiment vous êtes appelé, vous avez l'obligation de suivre ce que Jésus vous a demandé de faire. De le suivre, non pas pour vivre selon votre manière, à ta manière, mais selon la façon dont il vous enseigne. Jésus paraît là pour vivre, jongler, vivre. Pour dire moi-même, moi fais sembler, moi capable de vivre, jongler. Bon Dieu paraît là, et leur fin d'accord appel là, et puis vous dit, moi-même c'est chrétien, même qui j'aime vivre chrétien d'elle, même qui j'aime servir mon Dieu. Non, c'est pas comme ça. Bon Dieu est là, Jésus est là pour vivre. Jean lui-même lui demande pour vivre. C'est lui-même qui a dit comment pour vivre en tant que chrétien. C'est lui-même qui a dit qui comportement pour gagner. C'est lui-même qui a dit qui langage pour gagner. C'est lui-même qui a dit chaque côté on passe, mais comment pour représenter, parce que vous venez représentant de Dieu sur la terre, vous venez ambassadeur de Dieu sur la terre. Nous remettons dit et nous dit encore, ils ont ambassadeur. Ils vont côté le papa, les peut-être pas. Ils parlent selon sa gouvernement, dit pour le dit. Ambassadeur américain qui vivait dans l'autre pays, ambassadeur américain qui vivait ici au Canada, il n'est pas capable de parler pour être parle. La dit, sa gouvernement américain dit pour le dire. Gouvernement canadien, lorsque vous voyez ambassadeur quelque part en Allemagne, en Europe, quelque part côté vous voyez là, ambassadeur là, la dit sa gouvernement dit pour dire. Eh bien, il n'y a pas qu'à dire n'importe comportement, il n'y a pas qu'à dire n'importe bagaille, il n'y a pas qu'à faire n'importe bagaille, parce que ils sont envoyés, ils sont ambassadeurs, ils sont représentants, tout ça le fait, c'est comme si c'est le pays que l'on représentait là qui fait. Amen. Donc, lorsque Jésus-Christ révèle nous, il a enseigné nous, il a montré nous comment pour nous vivre la vie chrétienne. Les lumières qui voulaient monter avec nous nos niveaux pour nous comprendre comment nous devons servir, comment nous devons adorer, comment nous devons représenter sur la terre. Malheureusement, il y a un peu de monde qui finit recevoir appel là et puis il y a tout. Il y allé parce que il dit ça, vous comprendre, non, c'est pas ça. Ça, vous pensé à, c'est pas ça. Et il y a tout qui est audace, qui était dans l'évangile, qui était dans l'église, mais à vivre façon paille. Et comme si c'était cadeau, ils ont créé propre l'évangile paille. Ils ont créé propre façon de faire paille. Et comme si c'est eux-mêmes qui ont dicté mon Dieu, mais qui ça vous voulez, mais qui remet comment vous voulez servir. Il y a un texte dans Jean chapitre 6. Le verset 59, m'appelle pour vous. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Quand il a enseigné dans la synagogue à Capernaum. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire
ces paroles sont dures, qui peut l'écouter? Plusieurs se retirent. Ils dit, parole Jésus-Christ, trop du bouillon. Qui est-ce qui attend des bagailles comme ça? Qui est-ce qui accepte des bagailles comme ça? Qui est-ce moi-même, moi comment on vivre, moi-même moi qui faut me sortir, moi-même comment on comporte déjà, comme qui bagaille ça? Dans l'évangile, il n'y a pas de ça, non? Pas de question, moi c'est petit intel. Pas de question de qui race nous sortir, pas de question de qui côté nous sortir. Nous tous nous vivons chrétiens, nous tous nous envoyés à une seule règle, façon Jésus-Christ mandé pour nous vivre. Quelqu'un qui quitte l'évangile là, qui allait parce que dit, il pas bon pour vous, il y a une façon pas pour vivre. Il y a une façon pour comporter. Quand vous fait ça, vous voulez avec. Bouche pour vous, allez parler ça, vous voulez avec. Pied pour vous, allez côté, vous voulez. Il dit, l'évangile là, trop du coup, nous ne pouvons pas arrêter là-dedans. Mais il y a tout qui était, qui aurait été, mais, des cadeaux, ça fait pas la régler. C'était le cas de Judas. Judas était parmi les disciples. Il était recevoir après l'arrêté de cas des disciples, jusqu'à ce que il trahisse maintenant. Jésus appelle les disciples dans le processus d'enseignement, de formation. Il leur demande de passer avec lui de l'autre côté de la rive. Dans tout le processus de formation, il y a ce qu'on appelle le niveau. Il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de classe dans la formation. Et pour passer d'une classe à une autre, pour passer d'un niveau à un autre, il s'appelle le test. Il s'appelle l'examen ou bien contrôle. Il faut d'accord, il contrôle, il faut d'accord passer un test, il faut d'accord passer un examen pour passer d'un niveau à un autre niveau. Nous qui sommes l'école Haïti, si nous disons que nous sommes dans l'élémentaire 1, nous voulons aller faire l'élémentaire 2, mais il faut que nous sommes d'accord que nous sommes pris l'examen. Il faut que nous sommes d'accord que nous sommes passé le test là, et puis nous avons le test là passé, et puis on dit que nous avons admis dans l'élémentaire 2. Eh bien, sur la mer de Galilée, Jésus-Christ a passé monsieur au test parce qu'il était dans le processus de formation. Il a enseigné sur le royaume, et ça fait depuis dans Marc, premier verset dans Marc chapitre 4 là, il dit le royaume de Dieu est semblable à le ceci, l'a enseigné, et puis la parole des paraboles, l'a expliqué aux paraboles en aparté, parce que il voulait former. Lorsque il forme, il ne fait pas au niveau ça, il doit pas au test pour passer dans l'autre niveau. Et niveau il va passer, son test de foi il va passer. Pour capable connaître ce qui est lié effectivement. Jésus était voulu montrer aux disciples qu'il est le maître des temps et des circonstances. Votre capacité ne suffit pas. Votre niveau intellectuel ne suffit pas. Votre relation ne suffit pas. Toutes les potentialités que vous pensez avoir ne suffisent pas pour traverser les affaires de la vie. Pour traverser les aléas de la vie. Sans penser gagner comme capacité, comme potentialité, il n'y a pas suffi. Vous avez besoin de Jésus. Vous avez besoin d'un sauveur. Et le seul sauveur qui peut vous venir en aide lorsque vous êtes seul, abandonné et méprisé, il s'appelle Jésus. Pendant que Jésus dormait, tout allait bien. Tout semble aller bien pour les disciples qui pensent ne pas pouvoir avoir besoin de Jésus. C'est le même genre dans la vie, il y a toute bagaille pour aller bien pour le monde. Ils pensent qu'il n'a pas besoin de Jésus parce qu'il a des capacités pour réfléchir. Il a réussi l'école, business il a marché, il a travaillé dans toute activité, il a formé, la carrière, il a voyagé, il n'a pas besoin de Jésus. Et pourtant, il a toujours dit, c'est dans le chemin, gêné, il n'y a aucun choix, il va aller. C'est lorsque on peut compte nos situations données,
ou comprendre insuffisance. Ou comprendre que vous avez besoin de quelqu'un qui vous aider dans la situation. Et maintenant, je dis, pas compter seulement sur la capacité physique, pas compter seulement sur le chiffre de travail, pas compter seulement sur le chiffre supplémentaire qu'on fait. Job, vous avez de l'argent, mais l'argent pas suffit. Service dimanche matin pas intéressé. La prière pas intéressé. Chaîne de prière pas intéressé. Il va arriver un moment que relation personnelle avec Dieu, c'est lui-même qui est capable de déterminer délivrance. On peut compter sur vos diplômes, vos analyses philosophiques, ou quoi sur ça, ou sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Ou capable d'adhérer à monde qui a blasphémé le nom de Dieu. Ou capable d'adhérer avec monde qui peut servir mon Dieu. Capable d'adhérer avec monde qui a blasphémé. Non seulement il a blasphémé le nom de mon Dieu, il a blasphémé le serviteur de mon Dieu, il a blasphémé l'évangile. Ou capable d'adhérer avec eux parce que ça déjà fait là, ou capable de crier dedans. Ou capable de rire. Mais laissez-nous dire, rivions-le. On va pour compter. On va comprendre que vraiment, on a besoin d'un sauveur. Mais ça, c'est relation avec mon Dieu qui va mettre en cause. C'est persévérance qui va le dire. C'est dépôt prière qui va déterminer votre sortie de Christ. Mais si on est sous la mer, c'est des professionnels de la pêche qui ont été. Des professionnels de la pêche, c'est-à-dire monsieur habitué avec le mer de Galilée, c'est là le ça est habitué à pêcher, il y en a de toute la journée, toute la nuit. Il a compté sur le professionnalisme. Jésus-Christ a dormi, il a même ramé, parce que c'est naturel pour eux, c'est tout à fait bien pour eux. Il est capable de compter sur les amis, parce que le texte l'a dit, non seulement Jésus-Christ avec eux, non pas, mais il y a l'autre partout. C'est-à-dire, il y a l'autre amis, l'autre camarade qui ont été capables de compter sur eux, si vous avez des difficultés. Mais laissez-moi dire, lorsque gros vent vient, l'homme a monté, grand hauteur, bac là déjà rempli déjà, il faut comprendre que potentialité, capacité de gagner comme gros monde qui compte ramer, gros monde qui compte faire la pêche, gros monde qui compte l'homme bien, il pas suffit. Il faut comprendre que vous ne pouvez pas compter vraiment sur les amis, parce que les amis nous l'autre d'accord même moi pas qui vous venir aider. Heureusement, Jésus était dans le bac là. Si, donc le pasteur Simon te dit, vendredi, dimanche soir, si Jésus était dans le bac là, et l'eau qui te prend le bac là, et l'autre qui te même peur, voir ou même qui pas Jésus dans l'avion. Voir ou même qui n'ont pas son Jésus pas dans le bac là, comment ça, tapiller pour vous. Non seulement Jésus révélait disciples, non seulement Jésus voulait enseigner disciples, mais Jésus-Christ l'a tout pour le délivrer dans la difficulté, dans le problème. Même si les disciples n'avaient pas encore la capacité de comprendre que le bac ne veut pas couler quand Jésus est dans la barque, ils ont fait un geste remarquable. Ils réveillent le Maître, ce qui est pour nous un synonyme de prière. Bien-aimés, laissez-moi vous dire, pour avoir une vie équilibrée, il faut du temps pour travailler. Ne comptez pas seulement sur votre capacité, mais pensez à Dieu qui vous donne la force nécessaire pour accomplir ce travail. Je vais dire encore, ne comptez pas seulement sur votre capacité pour faire un travail quelconque, pour aller travailler, mais pensez aussi à Dieu qui vous donne la force nécessaire pour faire ce travail. Il faut du temps pour étudier, pour apprendre et augmenter votre connaissance,
pense aussi à Dieu qui peut vous ouvrir l'intelligence pour apprendre. Je sais comme être humain, c'est légitime de poser des questions, de chercher à comprendre certains textes qui paraissent difficiles dans la Bible. Mais pense à Dieu qui donne l'intelligence, qui donne la quintessence, qui peut ouvrir l'intelligence pour comprendre les choses cachées, qui ouvre l'intelligence. Je vous suggère, je vous ordonne même de mettre du temps à part pour adorer Dieu, du temps à part pour prier, du temps à part pour chercher la face de Dieu. Quand le moment difficile viendra, car ils doivent arriver quand même, vous aurez un nom que vous pourrez appeler. Pendant la conférence, Dieu nous a parlé à 6 reprises. Peut-être vous n'avez plus garde. Peut-être vous pas tenu compte si bon Dieu t'a parlé pendant la conférence là. Mais moi-même, peut-être pas moi recevoir un pile message. Nous avions aussi adressé nos requêtes et même plusieurs requêtes pendant la conférence. Dans le cas des disciples qui étaient sur la mer, la réponse était immédiate. Disciples, ils ont révélé Jésus, maître, ils ont révéré Jésus, et Jésus était réveillé tout de suite, était menacé dans la mer. Il dit silence, tais-toi. Et l'homme a été fermé bouche, vent, t'es baissé tout de suite. Peut-être réponse pour la part immédiate. Lorsque Jésus allait monter au ciel, il ordonne à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre le Consolateur. De même, je vous suggère de ne pas te retirer du focus sur Dieu. Je vous demande de ne pas retirer le focus sur Dieu jusqu'à ce qu'il envoie sur vous, sur notre Église, la pluie de bénédiction que vous et moi, nous avons besoin. Pour les disciples, lorsque Jésus allait quitter la terre pour monter au ciel, ça se trouve dans Acte chapitre 1er, ils attendaient pendant 10 jours. Jésus dit, ne pas vous éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez ce que le Père vous avait promis. Et mardi matin, prière, gagne la terre qui est capable d'exaucer tout de suite. Et moi-même, je fais expérience, 1 ou 2 jours après la conférence, je suis une réponse à une prière, moi, je dis gloire à Dieu. Mais qui est tout peut-être prière là capable de tenir une semaine pour le résoudre. Peut-être pour l'autre, il est capable de prendre 1 mois, peut-être il est capable de prendre 3 mois. Pour l'autre, peut-être c'est la fin de l'année. D'ici que tu attends 10 jours, alors que tu es ensemble avec Jésus-Christ, Jésus-Christ dit, pas quitter Jérusalem. Ton consolateur là. Les disciples étaient ensemble et puis, le premier jour passé, le deuxième jour passé, peut-être nous-mêmes nous étions découragés. Le troisième jour passé, le quatrième jour passé, le cinquième jour passé. Le 6e, le 7e, il était découragé. Il dit peut-être Jésus avait pas tout encore. Peut-être ça le dit, c'est pas vrai. Après 10 jours, il était voyé consolateur là-bas. Mais laissez-moi dire, tôt ou tard, Dieu vous enverra la pluie de bénédiction. Il enverra sur vous, sur ta famille, sur ton travail, la pluie de bénédiction. Frère, tu seras arrosé. Sœur, tu seras bientôt arrosé. Et certains d'entre vous, peut-être même débordés de la gloire de Dieu. Peut-être certains d'entre vous pourraient avoir une coupe débordée de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu, de ta famille, de ta situation. Restez vigilants. Que le Seigneur vous bénisse.
Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux